Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter l'application de Binance, donc l'exchange Binance qui propose une version light de son application pour concurrencer notamment les plus gros exchanges qui proposent une application assez simple à prendre en main comme crypto.com ou Swissborg. Donc l'idée de la version Lite, c'est de proposer une application qui soit très facile à utiliser, notamment pour 95% des investisseurs qui vont avoir une utilisation assez simple avec un achat, une revente quasiment instantanément des cryptos sans passer par toute la partie trading, etc. Donc sur l'application, il est possible d'utiliser la version normale. Donc vous avez votre logo en haut à gauche. Donc vous voyez, vous avez la version Binance Lite qui est cochée, mais vous pouvez très bien recliquer sur la version et passer sur la partie Binance Pro. Et là, vous avez vraiment toute la partie complète de Binance avec du trading, etc. quoi. Donc ça, c'est vraiment réservé aux personnes un peu plus avancées avec une optique un peu plus de trading et de court terme. Donc pour 95% des personnes, ça va se trouver dans l'option Binance Lite. Donc c'est vraiment une application similaire comment dire, aux exchanges genre crypto.com, Swissborg, CoinHouse, etc. Vraiment une application simple à prendre en main. Donc on voit tout de suite sur la partie supérieure de l'application votre solde total, où il est possible de cacher assez facilement en cliquant dessus. Ça vous permet notamment d'utiliser l'application sans avoir à divulguer aux personnes autour de vous le solde total de votre compte, même si je vous conseillerais toujours de ne garder que le strict minimum sur la plateforme et de stocker l'intégralité de vos cryptos sur une clé Ledger. Donc ça, je l'ai déjà dit, je vous le redis et je vous le redirai encore, mais il est primordial de posséder ces cryptos et de ne pas les laisser sur une plateforme. Donc ensuite, juste en dessous, vous avez la partie liste de surveillance, crypto-monnaie et NFT. Donc il y a trois onglets. La liste de surveillance, c'est vraiment toutes les cryptos que vous voulez suivre assez régulièrement. Donc vous pouvez les attacher et les détacher assez facilement de cette page. C'est pour avoir un menu assez simple de tout ce que vous voulez suivre comme crypto. La partie crypto-monnaie, donc c'est vraiment toutes les cryptos du marché. Donc là, on est dans la partie haute, donc toutes les cryptos les plus demandées, les plus là où il y a le plus de demandes actuellement. Donc avec le BNB, le Bitcoin, etc. Donc là, on voit toutes celles qui performent assez bien et qui ont, comment dire, qui sont attrayantes pour le public. On peut aussi également les classer par capitalisation, donc avec les plus grosses capitalisations en premier. Donc on a toujours le Bitcoin et l'Ether numéro un. Et ensuite, on voit qu'on a les deux stablecoins dollars qui suivent, donc avec une grosse capitalisation. Donc on peut les classer comme ça par ordre de capitalisation. Et ensuite, juste après, on peut les classer par prix, même si ça sert pas à grand chose. C'est vraiment pour avoir le prix unitaire d'un token. Je vois pas trop l'intérêt parce que c'est pas comme ça qu'on investit dans un projet. En fait, on investit par capitalisation parce que là, on voit par exemple que Yearn Finance, il arrive numéro 2 avec un token à 11 000 dollars, mais ça ne reflète pas du tout la capitalisation totale du projet. Donc, il faut vraiment raisonner en tant que capitalisation et plutôt que prix du token. Donc, on peut faire dans un sens et dans l'autre sens avec le token le moins cher, entre guillemets, du catalogue. Et ensuite, sur la partie droite, on a tout ce qui est NFT. Donc vous allez pouvoir accéder à tous les catalogues, toutes les familles de NFT directement sur la plateforme Binance. Donc ça c'est bien qu'il l'ait intégré directement à l'application. On n'a pas forcément besoin de passer sur la version web ou sur un ordinateur. On peut accéder directement à tous les NFT sur l'application. Donc c'est assez sympa. Donc on peut voir tout ce qui performe bien, le volume d'échange, etc. Donc ça je vous laisserai regarder. Il n'y a pas forcément besoin de cliquer une par une. Donc voilà, c'est assez bien qu'on ait l'accès directement sur l'application. Alors ensuite, là on était sur la partie gauche en bas, sur les trois petits traits. On peut cliquer sur la partie du milieu, ça c'est pour avoir un accès rapide à différentes fonctions, donc acheter, vendre, convertir et déposer de l'argent. Donc le dépôt c'est vraiment pour faire un virement de votre compte en banque directement sur la plateforme pour éviter d'avoir des frais supplémentaires liés à la carte bancaire et pour avoir de l'argent directement à investir tout de suite, quoi. Ça vous permet d'avoir une poche de liquidité qui vous permet d'être assez réactif en cas de correction soudaine du marché, etc. La partie convertir, donc c'est pour convertir une crypto en une autre, donc tout simplement de transférer votre Bitcoin en USDT,
donc en stablecoin directement et inversement. Donc ça vous permet d'éviter de sortir du marché en euros directement pour éviter tout ce qui est imposition inutile, en tout cas dans l'intermédiaire comme ça. Et donc pouvoir éviter les fluctuations liées au top. Si vous pensez qu'on arrive sur un top de marché, il serait peut-être intéressant de vendre directement en USDT, patienter quelques mois et de réinvestir derrière votre USDT en Bitcoin. Ça vous permettra d'éviter de sortir en euros, d'être imposé sur votre plus-value, de réinvestir ce que vous avez, ce qui vous reste, et de le ressortir et de réinvestir votre plus-value, de redéclarer votre plus-value, etc. C'est pour éviter des déclarations intermédiaires. Et on a juste à côté la possibilité de vendre directement et d'acheter par rapport à un prix limite, quoi. Donc vous allez pouvoir dire je veux vendre à tel prix, etc., quoi. Ça permet de donner une action à la plateforme sans forcément être devant tous les jours, quoi. C'est bien pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps ni l'envie de suivre et estiment qu'à partir de ce prix, ils sont prêts à acheter et inversement, quoi. Donc ça permet d'éviter de faire ça manuellement. Donc voilà pour la partie convertir. Et après, la partie acheter et vendre, c'est assez simple, hein. C'est la même chose. Donc vous choisissez la crypto que vous souhaitez. On vous liste les cryptos les plus populaires. Mais je pense que si vous commencez, le principal c'est de commencer par faire une première ligne avec du Bitcoin. C'est quand même la crypto numéro 1 du marché. Et là, vous pouvez choisir directement en achetant soit en euros. Donc si vous voulez par exemple acheter 25 euros, vous achetez 25 euros. Ou inversement, en cliquant sur Bitcoin, d'acheter par exemple 0,1 Bitcoin. Donc ça vous permet de vous définir un prix. Par exemple, si vous voulez investir 0,1 Bitcoin tous les mois, vous faites comme ça, vous cliquez directement sur 0,1 Bitcoin, peu importe le prix. Et inversement, si vous voulez investir par exemple 100 euros tous les mois, vous allez cliquer ici et vous allez marquer 100 euros ici, quoi. Ok. Cliquez, voilà, tac, 100 euros. Ensuite, quand vous cliquez sur acheter, vous avez la possibilité de payer soit en carte bancaire ou soit en solde en espèces. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la partie virement. Donc si vous avez des sous sur la plateforme, vous allez pouvoir utiliser cette poche de liquidité pour acheter tout de suite, instantanément, une crypto. Voilà. Donc vendre, c'est exactement le même principe. On a même un accès rapide si vous souhaitez. Donc là, vous avez du coup toutes les cryptos de votre portefeuille qui vont s'afficher. Vous allez pouvoir sélectionner une crypto et puis vous allez pouvoir sélectionner alors soit vendre un pourcentage de Bitcoin. Par exemple, si vous voulez vendre 0,1 Bitcoin, vous allez pouvoir faire comme ça. Par contre, si vous voulez vraiment récupérer un certain montant en euros, par exemple 100 euros, vous allez faire comme ça. Donc là, vous allez voir directement 100 euros de Bitcoin. Donc là, ça va vendre directement en euros. Ça ne va pas vendre en USDT. Là, il faudra faire convertir. Là, c'est vraiment pour récupérer ses gains. Et on peut cliquer sur en haut à droite, acheter, pour avoir un raccourci rapide entre acheter et vendre. Pour éviter de sortir directement du menu comme j'ai fait tout à l'heure, vous pouvez cliquer directement acheter et vendre. Voilà, ça permet, c'est pas mal comme petite option, ça permet d'éviter de sortir et de rentrer dans les menus. Voilà, et sur la partie droite, on a tout ce qui est portefeuille, donc c'est assez bien fait, hein. On a le solde total qui s'affiche en haut, qui est possible de cacher. Donc juste en dessous, vous avez la partie dépôt, donc vous allez pouvoir récupérer directement des cryptos de votre clé Ledger par exemple. Retrait également, c'est le chemin inverse. Donc vous pourrez faire directement, soit vous déposez de la crypto de votre Ledger jusqu'à la plateforme, soit retrait, vous allez récupérer des cryptos de la plateforme jusqu'à votre clé Ledger. Voilà. Et vous avez on y reviendra juste après, mais la partie earn juste à droite, c'est pour tout ce qui est stacking et intérêt, quoi. Donc juste en dessous, on a un camembert assez lisible, comme les autres plateformes. C'est assez simple, vraiment ça saute aux yeux, ça permet de voir l'exposition qu'on a. Donc pour se faire un portefeuille type, c'est très intéressant, ça permet de voir là où on est vraiment exposé par rapport à d'autres cryptos. Et ça permet de réduire ou d'augmenter en fonction de la visu là, actuellement. Donc c'est vraiment assez intéressant, on a le taux en pourcentage dans son wallet. Donc c'est vraiment assez bien ce qu'a fait Binance là-dessus. C'est vraiment le plus simple, je trouve, en termes d'application. On n'a pas de fioriture, on a tout ce qu'il faut. Le solde, le dépôt, le retrait, l'accès rapide à la partie earn, un camembert avec le pourcentage des cryptos,
et puis juste en dessous tous vos actifs avec vraiment le montant spécifique de ces cryptos. Voilà. Donc maintenant passons à la dernière partie qui est assez intéressante aussi sur la plateforme, c'est la partie Earn. Donc c'est tout ce qui est gain de crypto par intérêt, donc par du stacking. Donc ça va vous permettre de gagner des intérêts sur votre crypto en déposant justement cette crypto sur la plateforme. Donc je recommande d'utiliser Binance Earn, mais en faisant attention au pourcentage de votre portefeuille. Moi je laisserai un pourcentage peut-être de 10% maximum de votre portefeuille. Ça vous évitera de garder toutes vos cryptos sur cet exchange, même si c'est l'un des plus gros au monde. On évitera tout risque en termes de piratage, de faillite, etc., quoi. Donc l'intérêt de la crypto, c'est vraiment de garder ses clés privées, ses cryptos sur des ledgers, et éviter de les donner à des plateformes centralisées comme Binance, qui vous les garderont bien en sécurité, mais on n'est jamais à l'abri de problématiques. Donc voilà, ça peut être intéressant de laisser, parce que derrière, on peut voir qu'on a des pourcentages d'intérêt qui sont vraiment assez intéressants. Quand on regarde l'USDT, donc c'est un stablecoin, donc basé sur le dollar. Donc ça veut dire que si vous placez 1000 euros sur l'USDT, surtout en ce moment, on est sur la paire 1-1, 1 dollar égale 1 euro, vous allez avoir à peu près 1000 dollars. Vous allez pouvoir faire travailler votre argent à 10% de rendement. Donc c'est quand même assez intéressant, en sachant que si il y a des personnes qui font ça, ils souhaitent investir dans la crypto sans prendre trop de risques. Bah, en fait, vous pouvez très bien investir dans des stablecoins, même si c'est pas de l'investissement, mais vous transformez votre argent, vos euros en stablecoins, vous les placez sur des protocoles centralisés et décentralisés, vous faites travailler votre argent et vous pouvez réinvestir les intérêts que vous allez gagner directement dans de la crypto. Donc ça vous permet de garder votre capital et d'investir vraiment la partie intérêt dans le Bitcoin, Ethereum, etc. et de pouvoir gonfler votre portefeuille crypto vraiment sans prendre énormément de risques, en tout cas lié à la volatilité. Donc on voit qu'on a 10% sur l'USDT et notamment 5% sur du Bitcoin. Donc c'est quand même assez intéressant comment dire, comme taux, comme intérêt. En tout cas en ce moment ça peut varier, attention, hein. En fonction de la forme du marché, en fonction de pas mal de facteurs, on peut avoir des taux qui fluctuent. Mais bon, majoritairement, on est sur des minimums de 5% sur de stablecoin environ, et on peut monter sur du 10 à 15% en fonction de la période si on est en bull market ou en bear market. Voilà, donc c'est assez simple à prendre en main. On peut aussi réduire ses frais et augmenter ses avantages en stackant la crypto de la plateforme, donc le BNB. Vous allez pouvoir stacker les BNB directement sur la plateforme, et vous allez aussi pouvoir vous en servir pour la carte bancaire. Donc, il y a une carte bancaire aussi directement, vous allez pouvoir vous souscrire si vous souhaitez. Donc c'est une carte bancaire qui va vous permettre d'avoir un cashback, donc c'est un retour en crypto sur votre carte bancaire directement en réalisant des achats. Donc vous achetez 100 euros d'un produit, ça peut monter jusqu'à 8% je crois. Vous allez pouvoir récupérer 8 euros directement en crypto sur votre compte. Après en BNB vous allez pouvoir les transformer en Bitcoin ou autre si vous souhaitez, mais vous allez pouvoir avoir un retour sur vos achats. Donc ça peut être très intéressant. Donc il y a Binance qui fait ça, mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi crypto.com, etc. Chacun a des avantages plus ou moins intéressants. Mais ça, je ferai une vidéo vraiment spécifique aux cartes bancaires plus tard pour vraiment tous vous les présenter correctement. Voilà. Donc j'espère avoir fait le tour de la plateforme. Donc là, c'est vraiment la plateforme Lite. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la plateforme complète. Si vous souhaitez accéder à la plateforme complète, vous pouvez. Et vous aurez accès à tout ce qui est trading, etc. Là, je pense que 95% des investisseurs vont avoir assez de fonctionnalités dans la version Lite en tout cas pour commencer, et elle pourra, avec le même compte, par la suite utiliser la version Pro qui permettra d'utiliser beaucoup plus de leviers par rapport à l'investissement. Donc moi je vous conseillerais de commencer par ça, de bien maîtriser l'écosystème, même le trading, si vous voulez vraiment vous mettre au trading, apprendre le trading et ensuite passer par la version Pro. Voilà. Il n'y aura pas forcément de nouvelles créations de comptes à faire, rien du tout. Ça sera avec le même compte. Voilà, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. C'était Nico et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.